mérite l'honneur, la louange et la gloire. Nous te célébrons en ce jour au nom puissant de Jésus que nous acclamons notre Seigneur. Acclame pour Jésus. Alléluia. Tu peux regagner de la place. Salue ton voisin, dis-lui voisin, bonsoir, bonjour et bienvenue à Siloé. Fais comme si tu étais un membre de la sécurité. Le courant est parti et même les membres de la sécurité ne travaillent pas aujourd'hui. Alléluia. Maman Bénicia, tu es seul à la sécurité, les autres sont où? Donc le courant a fait partir aussi notre foi. Vous voyez, nous dépendons tellement de certains artifices. C'est pour ça que j'aime bien le papa Karambiri quand il disait que il faut que nous ayons des Bibles physiques. Parce que si on s'habitue tellement aux Bibles numériques, et le jour où le diable va trouver une intelligence pour dire que ça ne passe plus dans les téléphones, nous serons totalement déconnectés. Voici que le courant, il n'y a pas le courant dans la ville et nous sommes totalement déconnectés. Amen. Vous savez, le courant qu'on a là, c'est juste une petite technologie que j'avais trouvée à Libreville là-bas. Donc là, on est en train de travailler avec la voiture. C'est la voiture qui nous donne un peu le courant pour qu'on arrive à brancher quand même 2-3 appareils. Donc, quel que soit le niveau où tu perds le courant, tu perds le téléphone, il faut dire à ton voisin, il faut garder encore un peu de foi. Alléluia. Il ne faut pas que nous ayons une foi superficielle, une foi qui s'appuie sur certaines choses que nous avons. Et dès que ces choses-là sont déconnectées, c'est fini. Dès qu'il n'y a plus le courant, on ne chante plus parce que c'est le piano qui nous donnait la force. Lorsque le piano joue, lorsque la batterie joue, nous on vient, on se cache derrière avec nos voix façon là. Alléluia. Dis à ton voisin, tu aimes te cacher avec ta voix façon là. Quand il y a beaucoup d'instruments. Amen. Nous avons commencé un très bon programme de jeûne ici. Ça fait déjà un moment. Aujourd'hui, nous sommes au 7e jour. Ce jour-là est compté, mais nous ne jeûnons pas. Donc nous avions dit que pour un peu plus de force, nous ne jeûnerions que les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi. Et le samedi, on mange. Dis à ton voisin, samedi, on mange. Il y a certains d'entre nous qui ont oublié que samedi, on ne devait pas jeûner. Ils ont continué à jeûner. Dis gloire à Dieu. Ça te permet de rattraper les jours où tu ne jeûnais pas. Amen. Dimanche, aujourd'hui, là, il ne faut pas continuer. Il faut manger quand même parce que lundi, le marathon reprend encore. Amen. Lundi, le jeûne reprend. Dis à ton voisin, lundi, c'est lundi. Vous savez, le jour où on devait commencer le jeûne, j'ai dit à ma femme, bébé, le bac, c'est demain. Donc, le jeûne, c'est demain. Donc, dis à ton voisin, le bac, c'est demain. Donc, demain, là, le bac reprend. Donc, si tu as un voisin qui a oublié, tu lui envoies un petit message, tu lui dis, le pasteur a dit, le bac, c'est demain. Donc, demain matin, le jeûne reprend. Amen. C'est pour notre bien. Ma prière est que tu prennes part. Et dites aussi à ceux, parce que plusieurs d'entre nous, c'est les habitudes dans le milieu chrétien, quand tu ne jeûnes pas, tu fouilles l'église. Amen. On n'a pas interdit à ceux qui ne jeûnent pas de venir à l'église. Viens à l'église. Même si tu ne jeûnes pas, tu peux venir couper le jeûne avec nous. Même si tu ne jeûnes pas, tu peux venir assister au programme, au plénière que nous avons ici tous les soirs. Amen. Donc, ce n'est pas interdit parce que plusieurs ne sont pas là juste parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas jeûné. Ils se disent, non, je ne suis pas propre pour être avec les autres. On n'est pas plus parfait que toi parce qu'on jeûne. Amen. Donc, il faut dire aux autres que papa a dit, lundi, le programme reprend, il faut que tu sois là. Même si tu ne jeûnes pas. Amen. Tu ne vas pas rester à la maison pendant 40 jours et ne revenir ici que 40 jours après. Amen. Alors, nous avons notre sœur qui va se marier bientôt. Je vais appeler maman Zitani, elle va avancer devant nous ici. C'est pratiquement le 3e, si je me trompe pas, c'est le 3e mariage, hein? C'est le 3e mariage que nous célébrons dans cette église. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Ça, c'est quelle jalousie que tu as? Alléluia. Non, lève-toi et acclame pour elle. Lève-toi et acclame pour elle. Acclame bien. Acclame pour elle.
Notre sœur va se marier. Son mari, c'est le fils d'une maman que nous avons à l'église ici. C'est le fils de maman Adèle qu'elle va épouser. Il s'appelle comment? On va lui donner le téléphone, elle-même elle va nous le dire. Parce qu'on ne sait pas, peut-être que c'est papa Christian ou je ne sais pas. Alléluia. Elle va nous donner le nom de ce frère-là. Elle va nous donner la date. Je te dis déjà que c'est très très bientôt. Toi qui as toujours l'habitude de traîner dans les cotisations. Le mariage, c'est très bientôt. La date, c'est très très bientôt. Quand quelqu'un se marie, le soutien qu'elle a, c'est d'abord sa famille chrétienne d'abord. Parce que la Bible dit que ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, mais Jésus ne t'abandonne pas. Or, c'est nous, Jésus. C'est nous, sa famille. Amen. C'est nous, l'église. Alors, maman Zitani, donne-nous d'abord le nom du frère. Est-ce qu'il est parmi nous là? Peut-être qu'il se cache quelque part là-bas. C'est pas le frère qui est au fond là-bas? Non, non. Ah, d'accord, ok. Appel du Christ. Amen. Bon, le frère n'est pas là, le frère Max Okissa, le fils de mon Qui a bien entendu? Il s'appelle Max Okissa. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère Max Okissa? Amen. Donc il s'appelle le frère Max Okissa, c'est le fils de maman Adèle. Amen. Donc ils vont se marier quand? La date c'est quand? Mariage coutumier le jeudi 4 juin et le mariage civil le samedi 6 juin. Donc le 4 et le 6 juin. Nous sommes aujourd'hui en... Nous sommes en quel mois? En mars. Donc il nous reste que avril, mai. Juste les 2 mois là. En gros, il nous reste 8 semaines. Amen. Donc si tu as prévu donner 20 000 pour cotisation, commence même à donner 2 000, 2 000, 2 000, 2 000, 2 000. Amen. Tu vas faire un cahier chez maman Gaga là-bas. Tu viens donner même 2 000, 2 000, 2 000. Tu mets d'abord le montant. Tu mets le montant que tu vas donner. Il faut juste ouvrir les aiguilles là-bas. Tu mets le montant que tu vas donner. Si c'est 20 000, c'est comme ça qu'on va cotiser pour le mariage là. Tu donnes le montant que tu vas donner. Si c'est 100 000, tu dis 100 000. Maintenant, après, tu vas donner un peu, jusqu'à ce qu'on soit un peu proche de la date. Si c'est 20 000, donc chacun va s'engager pour un montant. Les histoires où on vient toujours donner les 2 000 pour aller soutenir le mariage de quelqu'un là, pardon. Tu t'engages pour un gros montant. Tu dis, moi je veux donner 10 000. Moi je veux donner 5 000. Amen. Pour tous les petits-enfants, c'est 5 000. Les parents n'ont qu'à se débrouiller. Tous les petits-enfants, ceux qui ont les neveux et les nièces, ils vont se débrouiller. Surtout moi là qui ai les neveux et les nièces, là, je ne sais pas comment je vais faire. Amen. Donc tous les petits-enfants de l'église doivent participer à 5 000. Maintenant les 5 000 là, on a 2 mois pour donner ça. Même ça aussi on ne pourra pas. Même 500, si on fait seulement 500. À la réunion on donne 500, l'autre réunion 500. Chaque enfant aura au moins donné ses 5 000. Mais les adultes, on ne fixe pas le montant. Comme ça les adultes vont avoir honte de donner. Le jour que quelqu'un donne 5 000 là, dans le mariage là, quand on va prier pour les enfants, on l'appelle, lui aussi rentre là, on va prier pour lui. Amen. Donc les adultes, c'est plus que ça, mais tu choisis le montant que tu donnes. Tu dis, moi je veux donner 15 000. On écrit là-bas 15 000, mais tu donnes ça un peu. Amen. Amen. Il faut que nous la soutenions dans nos prières. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle pendant qu'elle regarde sa place? Donc après cela, il faut que nous la soutenions. Pas seulement avec notre argent, mais bien plus avec nos prières. Vous savez, je vous avais déjà dit ici que les mariages réveillent souvent des esprits. Amen. C'est-à-dire, vous pouvez pour vous vivre même 40 ans sans vous marier, il n'y aura pas de problème. Parce qu'ils savent que la situation n'est pas conforme, on va vous laisser comme ça. Mais dès que vous allez dire, on veut se marier, même quelqu'un qui était bien avec vous, il va se lever, il va dire, je ne suis pas d'accord. La masse là est dedans comme ça, c'est normal, je crois. Et cette personne-là va se lever contre vous, il va dire, non, cette fois-ci-là, je ne vais pas supporter ça. Je ne suis pas d'accord. Je pense que elle, et il y a un homme qui va dire que ça doit se passer chez moi. Si ce n'est pas chez moi, il n'y aura pas de mariage. Mais tout ça, maman Zitani, il faut simplement comprendre que ce sont les combats liés au mariage. Et j'avais instruit ici, la semaine passée, que tu devrais avoir des temps avec maman Nadège, maman Anne et maman Gaga. Elles vont prier avec toi, vous allez prendre des moments, vous allez prier. Et ensuite, nous aurions quelques moments de prière ensemble. Je verrai avec ton mari si on peut se retrouver au moins 1 ou 2 fois
pour qu'on discute ensemble. Amen. Et qu'on prie aussi ensemble. Il y a les combats avant le mariage, mais le vrai mariage, mon Zitani, commence après le mariage. Parce que ce que vous faites avant là, c'est pour nous, pour la fête. Nous, on va venir, on va manger, on va faire tout. Mais dès que vous êtes liés, spirituellement aussi, vous êtes liés. Donc, tu as maintenant les combats qui sont les combats de la femme de Max. Pour le moment, vous êtes là comme ça. Mais dès que tu vas devenir sa femme, vous allez devenir une seule chair. À partir de ce moment-là, les combats qu'il a dans sa famille peuvent venir sur toi. Les gens peuvent venir maintenant t'attaquer parce qu'ils disent c'est la femme de Max. Et lui aussi, on peut maintenant l'attaquer de façon légale. Ils ont le droit de l'attaquer maintenant parce qu'il est ton mari. Il est devenu ton chef. Spirituellement, tout ce qui est légal, ce que vous liez sur la terre, dans le monde spirituel aussi est lié. Mais quand c'est lié, les esprits aussi se disent, maintenant nous, on a le droit d'aller là-bas. C'est pourquoi tu dois être forte parce que légalement, tu t'es affiché, tu dis, je suis devenu sa femme. Et la femme est le mystère de l'homme. Puisque tu deviens son mystère, s'il faut l'atteindre, on va passer par toi. Et lorsqu'on va vouloir t'écraser aussi, on va passer par lui parce que c'est lui qui doit pouvoir te sécuriser. Donc c'est un acte, c'est vrai, c'est la fête, mais spirituellement, c'est un acte très important. Alléluia. Voici pourquoi tu vois ta famille va faire un acte où ils vont dire, on va déposer. C'est-à-dire, ils vont se décharger, ils vont prendre, ils vont venir te mettre sur les cuisses, soit de maman Adèle ou je ne sais pas de qui, c'est pour dire, voici, elle est maintenant sous votre responsabilité spirituelle. Elle ne relève plus de nous. Parce que la femme, c'est comme ça. L'homme encore, il se sépare, mais la femme, elle grandit sous l'autorité de ses parents. Quand elle quitte l'autorité de ses parents, elle se retrouve sur l'autorité de son mari. Parce que la femme, c'est pas bien quand elle n'est pas sous une autorité. Soit autorité parentale, si elle sort de là, il faut tout de suite qu'elle soit sécurisée, mais sous l'autorité de son mari. Amen. Voici pourquoi les parents vont te prendre, ils vont dire, on est venu déposer la femme et on l'a déposée pour qu'elle puisse être sous votre autorité. Pour ceux qui aspirent au mariage, c'est une occasion de semer. Il faut semer. Pour ceux qui veulent voir leurs enfants se marier, il faut semer. Il faut parler sur vos offrandes. Les cotisations que tu donnes à la maison, tu parles, Seigneur, de la même manière que je donne mes cotisations pour ce mariage, que ce mariage puisse avoir lieu. S'il réussit, quand il va réussir, moi aussi je suis dedans. Moi aussi je veux me marier. Alléluia. Parce que j'ai sémé dans la vie de quelqu'un qui va se marier. Amen. C'était la principale annonce. L'autre annonce, c'est de dire que les jeunes, vous commencez déjà les inscriptions pour les équipes, pour la coupe Maman Ogi. Qui se rappelle encore de la coupe Maman Ogi? Alléluia. Donc cette coupe-là, c'est chaque année. Donc reprenez déjà vous voyez avec votre responsable. Je pense qu'elle n'est pas là, certainement qu'elle a été empêchée ou la voiture n'a pas eu le courant pour arriver jusqu'ici là. Même nos voitures roulent déjà avec le courant. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut acheter la voiture qui roule avec le carburant, pas avec le courant. Amen. Donc contactez votre responsable et vous devez commencer déjà les inscriptions. On commence à nettoyer déjà notre terrain de foot là-bas. Amen. Et les chantres aussi, j'espère que vous avez déjà commencé les répétitions pour Louons Jésus. Pas encore. On n'a pas fait passer l'annonce dimanche passé. Mais pourquoi? On n'avait pas écrit ça parmi les annonces. Donc, officiellement, les répétitions de Louons Jésus aussi commencent pendant la période des jeûnes là. Nous avons aussi le programme Mon enfance pour Jésus. On va célébrer ça dans la période de jeûne. Donc les enfants aussi vont déjà commencer leur répétition, mais ils n'oublient pas qu'ils ont leurs 5 000 pour le mariage de maman Zitani. Donc à la fin là, il n'y a pas un truc, oh, moi je n'avais pas cotisé. Non, moi je n'avais pas donné. En fait, on n'a pas dit liste de cotisation. Tous les membres de l'église vont cotiser au mariage. On connaît ton nom, ça ne fait pas semblant. En fait, tu vas juste demander, papa, tes cotisations, c'est où? Si on attend la volonté des gens, là, même moi-même, je ne vais pas cotiser. Donc, maman Gaga, il faut faire un peu, papa, tes cotisations, c'est où? Papa, tes cotisations, c'est où? Il donne son montant, tu écris le montant. Même s'il n'a rien, tu mets déjà le montant pour lequel il s'est engagé. Amen. Les enfants, la référence, c'est 5 000. Un peu, un peu, un peu. Amen. Dis à ton voisin, il faut qu'on change les habitudes. Amen.
Ma femme a pris les t-shirts ici. Elle a dit, oh, j'ai les t-shirts, c'est payant. Elle a pris. Dès qu'on est rentré à la maison, j'ai dit, maman, s'il te plaît, je ne suis pas le pasteur des gens qui sont maudits. Donne, il faut donner. Quand tu donnes, au moins tu sèmes. C'est important que nous changeons notre mentalité. Quelqu'un m'a sermonné à Libreville pour dire, c'est toi qui bloques ton peuple. Parce que tu es là, tu fais les choses, tu sèmes encore à la place du peuple. C'est le peuple qui doit s'aimer dans ta vie pour arracher les choses qui sont avec toi. Mais toi, tu es là encore à donner au peuple, tu es en train de maudire le peuple. Alléluia. Donc, il faut arracher les bénédictions. Amen. Il faut s'aimer. Apprenons à s'aimer dans les vies des autres. Que ça devienne une culture pour nous, ça va changer notre mentalité. Amen. Nous avons commencé un très beau thème. Si je reste sur les annonces, on va se retrouver maintenant les annonces des briques, les annonces des fleurs et tout ça là. Les gens qui s'occupent des annonces, ils vont s'occuper de tout le reste. C'est pas ça, papa Marcus. Ça, c'est pas mon travail. Parce que si je reste dans les annonces, là, on va monter sous la toiture, on va monter sous les plafonds et puis toute la prédication va tourner seulement autour de ça. Amen. Nous avons commencé un très, très, très beau thème cette semaine. Dis à ton voisin, monte ici. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais monter quand même? Nous, ça fait 5 jours qu'on est en train de parler de ça ici. On parle de ça. Hein, Cyrlone, tu étais passé où comme ça là? Tu étais à un mariage. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Alléluia. Ah, parce que j'ai vu la tenue là, j'ai dit, on dirait que maman Cyrlone était à un mariage. Parce que quand on prépare les mariages, parfois c'est un peu plus long comme ça là. Mais même si tu ne jeûnes pas, viens assister. J'insiste vraiment qu'on assiste à ces programmes-là. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ceux qui sont là tous les jours. Parfois, quand on arrive à un dimanche comme ça, tu essaies de réfléchir, comment je vais résumer tout ce qu'on a pu dire pendant 5 jours. Ce n'est pas facile de résumer tout ça. Mais nous avons des liens sur YouTube où nous pouvons retrouver quelques vidéos. Pour toi qui n'es pas là, va au moins suivre ça. Va au moins t'édifier avec ça. Va te connecter à ça. Nous n'étions pas là quand la Bible était écrite. Mais aujourd'hui, nous la lisons et elle nous bénit. Amen. Tu n'as pas assisté, mais va sur YouTube. Va regarder quand même. Il y a des vidéos là-bas. Là où c'est écrit le jour 1, le jour 2, le jour 3. Tu pourras tomber sur des sujets qui te concernent toi. Amen. Alors nous disions ici que monte ici nous rappelle d'abord le fait que Dieu a créé le ciel et la terre. 2 réalités. Quand il dit monte ici, dans les origines de ce mot monter là, en réalité, c'est pour dire accéder aux cieux de Dieu, à la demeure de Dieu. Or, Dieu est invisible. Donc, c'est accéder à une demeure des choses invisibles, des choses que tu ne peux pas comprendre ni voir. C'est pourquoi quand il lui dit monte, et qu'il monte, il voit des choses. Il dit aussitôt j'ai vu. Amen. Maintenant, pour te plonger dans le bain, lève-toi, nous allons lire notre texte. On était tellement habitués à nos écrans que chacun laissait sa Bible à la maison pour venir lire la Bible sur les écrans. Comme si quand le Seigneur reviendra, il aura toujours ces écrans-là en face de lui. Mais comme Dieu sait faire les choses, aujourd'hui, les écrans ne sont pas là. Moi, j'ai ma Bible, comme plusieurs d'entre nous, Apocalypse chapitre 4, le verset 1 au verset 2. C'est notre texte que nous allons lire aujourd'hui et au fur et à mesure, nous allons aborder les autres textes. Amen. C'est pour des raisons pédagogiques, pour que tu arrives à comprendre. Parce que lorsqu'on te donne tous les versets, non seulement tu les notes pour moi, dis à ton voisin, tu notes les versets là pour papa, tu notes ça, après tu gardes. Tu dis le jour où papa va demander ça, je veux lui donner ces versets à lui là. Amen. Là, avec nos cahiers, dis à ton voisin, avec tes cahiers remplis de versets là. Les versets que tu ne lis jamais là. Alléluia. Tellement les adultes aiment faire ça que même les enfants, les petits enfants là, quand tu parles, tu les vois, ils écrivent. Et puis quand ils rentrent à la maison, ils balancent les cahiers en question. Juste parce qu'ils voient les adultes en train d'écrire, eux aussi maintenant ils écrivent seulement. Amen. Et quand ils arrivent à la maison, ils font comme les adultes aussi, ils balancent les versets. Amen. Mais ma prière, c'est que tu ne balances pas tes versets. Apocalypse chapitre 4 du verset 1 au verset 2. La Bible dit, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Il y a eu un moment ici, les jeunes lisaient la Bible pour nous. Les jeunes nous aidaient à lire la Bible. Comme c'était un feu de paille, ça s'est allumé, très vite ça s'est éteint, très vite ça a disparu. Ils sont devenus aussi les gens qui notent les versets dans les livres. Alléluia. Je veux avoir ici des lecteurs avec lesquels on va avoir des échanges. Quand on dit vas-y, lis, il lit de façon vivante le verset. Ça t'encourage même de prêcher. Amen.
Je veux ce genre de lecteurs parmi nous ici. J'en veux dans les départements des jeunes, chez les femmes et chez les hommes. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici. Répète avec moi, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. La Bible dit, aussitôt je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Maintenant, tu peux t'asseoir royalement. Nous avons parlé ici que pour monter, il faut savoir descendre. Il faut savoir se faire humble. Mais les deux mondes que Dieu a créés, il y a le monde physique et le monde spirituel. Parce qu'il y a le monde des esprits qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, mais qui est bien réel. Ces deux mondes-là sont en interaction. Les choses qui se passent sur la terre ont déjà eu lieu dans le monde spirituel. Mais dans le monde spirituel, il y a les bonnes choses comme les mauvaises choses. Préparées contre toi, d'avance, fomentées contre toi. Ces choses-là, en bénédiction comme en malédiction, pour les connaître, il faut accéder à la dimension spirituelle où ces choses-là ont déjà eu lieu. Donc, il te dit, monte ici, je vais te montrer les choses qui vont arriver le jour de ton mariage. Alléluia. Moi, je me souviens, j'étais en train de préparer mon mariage et peut-être 3 mois avant, Dieu m'a montré comment le mariage devait avoir lieu. J'ai fait un long message, j'ai écrit au comité d'organisation, j'ai envoyé à ma femme. J'ai dit, voici, il y aura tel problème. Et le président du comité d'organisation m'a dit, mais c'est bizarre, on a été prévenu avant de tous les détails, mais on est parti, on a foncé dedans, on est tombé tous dedans. Alléluia. Les 2 pieds, on est tombé dedans pour vivre exactement les problèmes comme ils devaient arriver. Alors que Dieu te dit, monte ici, viens voir ce qui est prévu déjà pour ton mariage. Maintenant, toi, quand tu redescends, c'est pour prendre des décisions, c'est pour prier par rapport à ce que tu as vu. Pour que ce qui est bien arrive et ce qui est mauvais, tu annules. Alléluia. C'est pour ça qu'il te dit, monte ici. Je veux te montrer les choses qui vont arriver. Amen. Et nous avons appris ici que pour monter, il faut entendre, il faut reconnaître la voix qui te parle. Parce que si tu n'entends pas la voix, tu vas monter comment? Amen. Il faut reconnaître cette voix. Si tu arrives à reconnaître la voix qui te parle, alors là, tu pourras être sûr que oui, c'est le moment pour moi de monter. Tu pourras ainsi entendre Dieu. Nous avons parlé du jeune Samuel qui avait des problèmes. Il entendait Dieu, mais il ne reconnaissait pas Dieu. Et nous avons rappelé ici qu'il y a Samuel, et il y a le Samuel qui répond à l'appel. Quand tu réponds à l'appel, à partir de ce moment-là, tu peux entendre l'instruction de Dieu. Mais Dieu nous bip souvent. Il te dit d'abord Samuel. Il t'appelle d'abord par ton nom. Il va dire Jonathan. Il vient encore Jonathan. Et puis tu te dis non, mais voici, il y a un homme qui m'avait dit une fois que je vais servir Dieu. Il y a une femme encore qui m'avait dit que je vais servir Dieu. Il y a un fou qui était venu me dire que je vais servir Dieu. Mais chaque fois quand je fais des songes, je vois que je suis en train de servir Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, tout ça, ce sont des Samuel. C'est-à-dire Dieu est en train de t'interpeller. Mais c'est lorsque Samuel a dit, Seigneur parle, ton serviteur écoute. À partir de ce moment-là, Dieu lui a donné la suite. C'est pourquoi tu as l'impression que tu es au même niveau. Parce que tu n'as pas encore accepté l'appel. J'aime bien la sœur Dena Moana. Elle a un témoignage qu'elle avait fait sur Internet où elle disait qu'elle servait, elle chantait à l'église depuis très longtemps, mais qu'il n'y avait pas très longtemps qu'elle a commencé à servir Dieu. C'est-à-dire elle chantait, mais elle n'avait pas accepté qu'elle était choisie de Dieu pour agir dans ce couloir-là. Elle venait simplement comme membre d'une chorale. Elle chantait avec une belle voix. Mais c'est lorsqu'elle a compris qu'elle est vraiment une servante de Dieu, que Dieu veut se servir d'elle. Elle a accepté l'appel et elle a dit, entre guillemets, Seigneur parle, ta servante écoute. À partir de ce moment, nous l'avons connue. Mais sinon, Dena Moana n'a pas commencé à chanter. Dis à ton voisin, Dena Moana, elle n'a pas commencé à chanter le jour où tu l'as connue. Mais tu l'as connue le jour où elle a accepté l'appel. Alléluia. Donc tu es là parmi nous aussi. Nous on te voit là comme ça. Parce que tu n'as pas encore accepté ton appel. Mais le jour où tu vas accepter ton appel, nous tous on va venir te voir tous les jours pour dire non, j'ai un problème là, est-ce que tu peux nous soutenir dans la prière?
Parce qu'on sait que tu es une femme de feu, un homme de feu. Quand tu pries pour des sujets, ils sont automatiquement exaucés. J'avais une ménagère comme ça. Je crois que ma femme la connaît et même maman Gaïa la connaît. Elle s'appelle Maman Kessi. C'est une ménagère. Elle était ménagère dans mon entreprise. Mais c'était une femme de feu, une femme de prière. Alléluia. Quand j'avais des programmes, un truc que je veux faire à la maison, j'appelle la ménagère. C'est la ménagère au bureau. Mais je lui dis, Maman Kessi, est-ce que tu peux t'associer à moi? Avec ma femme, nous allons prier à la maison chez moi pendant 3 jours. Nous allons faire des veillées à la maison. J'ai oublié qu'elle était ménagère, mais je sais que c'est une femme de feu. Donc je l'ai associée, j'ai dit viens. Et elle est venue, nous 3 avec ma femme, au salon. On a fait notre veillée de prière. Alléluia. J'ai oublié que c'était la ménagère parce que je sais que c'est une ménagère qui avait déjà dit, Seigneur parle, ton serviteur écoute. Alléluia. Donc toi aussi, il est temps pour toi de te lever. Ce n'est pas de ça que je suis venu te parler aujourd'hui. Dis à ton voisin, ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais on va parler d'autre chose. Amen. Pour monter, il faut que tu entendes la voix. La voix te dit, monte ici et tu montes. Maintenant, ma question ce matin, c'est une interpellation. Et j'ai envie de te dire, est-ce que tu sais qu'il y a des voix qui peuvent te dire, monte ici et tu montes? Et il y a des voix aussi, quand tu les écoutes, tu ne montes pas, mais tu descends. Alléluia. Il y a des voix qui te font monter et il y a des voix qui te font descendre. Il y a des voix qui te donnent la vie, il y a des voix qui te donnent la mort. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas négliger les sons que vous écoutez. C'est pourquoi il ne faut pas négliger les paroles que vous écoutez. Parce qu'il y a des paroles qui peuvent te dire, parce qu'il dit quoi que, dès qu'il a entendu cette voix, la voix qui lui parlait, quand elle a dit monte ici, aussitôt, à l'instant même, il est monté. Il y a des voix, quand tu les écoutes, aussitôt et à l'instant même, tu descends, tu meurs, tu tombes. Alléluia. Allons-y lire un texte dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 4, verset 10. C'est le roi David. Vous savez que David était un homme très très spirituel. Les livres qu'il a écrits sont utilisés dans le monde mystique comme dans le monde chrétien. Amen. Le livre des psaumes que nous négligeons, plusieurs personnes les utilisent dans plusieurs autres sphères. Il n'y a que nous qui ne maîtrisons pas la spiritualité de ces choses-là. 2 Samuel chapitre 4, le verset 10. 2 Samuel chapitre 4, le verset 10. Quelqu'un a déjà retrouvé le texte? 2 Samuel chapitre 4, verset 10. Vas-y, lis, Papa Marcus. On va écouter. Celui qui est venu me dire, voici, Saül est mort. Et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle. Donc attends, Papa Marcus, ne coule pas. Quelqu'un est venu lui dire que Saül est mort. La personne qui est venue lui dire ça pensait qu'il venait lui annoncer une bonne nouvelle. Amen. Écoute la suite. Je l'ai fait saisir, je l'ai attrapé. J'ai demandé au militaire de l'attraper. Et je l'ai fait tuer à Siglag. Pour lui donner le salaire de son message. Alléluia. Vous ne trouvez pas que le texte là est bizarre? Comment ça, quelqu'un vient seulement t'annoncer la nouvelle? Ton roi est mort. Je viens seulement te dire, le roi est mort. Mais toi, je vais t'annoncer la nouvelle, tu m'attrapes, tu me tues. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui viennent t'annoncer les mauvaises nouvelles seulement pour te faire plaisir, pas pour te faire plaisir, mais pour te plonger dans une tristesse. Alléluia. Il venait lui annoncer une mauvaise nouvelle et David dit que je lui ai donné le salaire de son travail. Comme il pensait qu'il venait pour me faire mal, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Oh, ça ne marche pas. La sono est grillée. Quand il te dit la sono est grillée là, c'est pas qu'il vient te dire oh, on a un problème. Non, il vient te dire si tu comptais sur ça là, c'est gâté, tu es foutu. Mais il trouve une autre façon, il dit non, papa, la sono tout est gaspillé, tous les babes sont grillés. Ah bon? Parce qu'il sait que quand il te dit ça, tu descends. Alléluia. Dans ta motivation, tu descends.
Tu ne montes pas. Parce que aussitôt quand il a entendu cette voix qui lui parlait, il est monté et il a vu. Mais il y a des voix quand tu les entends. Il y a des gens qui courent t'annoncer. Actuellement, depuis que les réseaux sociaux sont là, quand quelqu'un meurt, non, tu te poses des questions. Ça, c'est quelle façon de faire la publicité? La photo va sur les statuts de tout le monde. La photo va sur les Facebook, sur TikTok. Et quand tu analyses, tu as l'impression qu'en fait, les gens se réjouissent. Ils veulent vraiment que tout le monde soit au courant que tu n'es plus là et tu es mort. Et ce n'est pas qu'ils sont tristes. Ce n'est pas tous ceux qui mettent ta photo sur leur statut qui t'aimaient. C'est juste qu'ils sont parfois contents que tu es mort. Ils ne savent même pas si c'est vrai ou pas. Non, un tel est mort. Il prend, paf, il a balancé. Il y avait une histoire comme ça au quartier commercial. Une sœur qu'on appelait Raïssa était décédée. Il y avait 2 Raïssa dans le quartier, là où on vivait au commercial. Là. Et une travaillait vers Sahen là-bas. Donc quelqu'un a juste entendu Raïssa est morte. Comme c'était vers la pompe publique, Raïssa est morte. Elle a pris, elle a envoyé la nouvelle déjà vers Sahen là-bas. Et là-bas, il y avait les parents de celle qui était encore vivante. Oh, Raïssa est morte. Ils ont commencé à pleurer là-bas. Vous savez qu'il y a des gens, c'est leur travail. Pleurer, ils ont le doctorat. Ils ont allumé ça depuis Sahen là-bas, tout un cortège. Et ils sont en train de descendre. Nous, on était à la veillée en bas, on regardait la veillée était ici. Eux, ils descendent. Quand ils viennent, ils ne rentrent pas à la veillée, ils passent de l'autre côté. Tout le cortège rentre là-bas. Raïssa, pourquoi tu nous as fait ça, Raïssa? Et en même temps, quand ils rentrent, Raïssa aussi sort. Quand ils sont, Raïssa, ils veulent encore fuir. Alléluia. Parce que même eux-mêmes, ils avaient déjà tué Raïssa. Ils venaient pleurer Raïssa, la Raïssa qui est morte. Et quand ils ont vu Raïssa vivante, ils ont failli fuir. Alléluia. Donc, il y a les gens qui vont t'annoncer des nouvelles juste pour te faire du mal. Pourquoi? Parce que quand tu entends une bonne nouvelle, tu montes. Quand la voix te dit monte ici, tu montes. Mais parce que le but de cette voix-là, c'était de te faire monter. Il y a un texte que nous pouvons lire aussi dans le livre d'Exode, au chapitre 3, à partir du verset 4. Allons-y lire Exode. Exode chapitre 3, verset 4 à 8. Pour ceux qui aiment noter, tu comprends maintenant comment tu notes au fur et à mesure. Exode chapitre 3, verset 4 à 8. La Bible dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Vous voyez que cette histoire ressemble à celle de Samuel. Samuel, Samuel. Quand il a dit, Seigneur, parle, ton serviteur écoute, Dieu lui a parlé. Et ici aussi, il dit, Moïse, Moïse. Quand Moïse répondit, me voici, Dieu dit. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Là, c'est Dieu qui lui parle. Je suis le Dieu de ton père, et le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Moïse se cassa le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon pays et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu où habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Amen. Donc même Moïse, quand Moïse part, on peut dire entre guillemets, quand Moïse monte pour aller délivrer son peuple, il a entendu une voix qui lui a parlé. C'est cette voix qui l'a encouragé. C'est cette voix qui lui a donné la force. C'est cet entretien qu'il a eu avec lui. J'ai envie de te dire que les paroles accentuent le mouvement de l'esprit. Les paroles que tu entends peuvent actionner quelque chose. Ça peut te provoquer soit une montée ou une descente. Amen. Tu peux échouer juste parce que tu as entendu une mauvaise nouvelle. Je me souviens encore d'un témoignage qu'un petit frère me faisait d'une fille qui est morte alors qu'elle n'avait pas le sida. Il y avait eu une erreur, on avait écrit sur ses résultats que c'était positif. Et quand elle est partie, elle s'est enfermée dans sa maison. Elle ne mangeait plus, elle ne buvait plus, elle ne pensait qu'au sida qu'elle avait dans le corps. Or que le sida était dans le papier. Alléluia. Son corps n'était pas malade, le sida était dans le papier. Elle est morte à cause d'un sida qui était dans le papier, pas dans son corps. Elle a maigri. Quand les gens sont venus, trop tard. Ça avait déjà atteint un stade critique. Elle a tué son propre corps, pensant avoir un sida dans le sang, alors que le sida était sur le papier. Alléluia.
L'information que tu reçois peut te faire monter ou te faire descendre. C'est pourquoi David, lorsqu'on vient lui annoncer une telle nouvelle, il dit non, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu cours ici pour venir m'annoncer ça, qu'est-ce que tu veux me dire? Apparemment, tu es content, ça te fait plaisir qu'un oint de l'Éternel puisse mourir. Tu es content de venir m'annoncer la sœur est-elle est tombée. Tu es content de venir m'annoncer le frère est-elle est tombé. Tu es content de venir m'annoncer qu'il est mort. Tu es content de venir m'annoncer qu'on l'a enlevé au travail. La mauvaise nouvelle, tu cours pour annoncer ça, pour faire la propagande, l'évangile de la mauvaise nouvelle. Il y a des gens qui ont l'évangile de la mauvaise nouvelle. Petit problème, il cuisine ça à sa manière pour salir le témoignage des gens. Voici pourquoi David dit, je lui ai donné le salaire de son activité. Ce qu'il voulait faire là, je lui ai donné le salaire que ça mérite. Parce que c'est un péché ce qu'il voulait faire. Il ne venait pas annoncer ça parce qu'il pensait que pour lui c'était une mauvaise nouvelle à venir m'annoncer. Et moi je n'encourage pas ce genre de choses-là. Il veut me faire descendre dans la tristesse, mais je ne veux pas encourager ça. Parce que Israël, eux, ils voyaient Israël. Ils ne voyaient pas que des hommes, mais ils voyaient une famille. Amen. Un oint de l'Éternel comme ça ne peut pas mourir. Et puis toi, tu viens m'annoncer ça avec joie. Comme si ça te faisait plaisir de venir me dire qu'il est mort. Amen. Nous connaissons aussi une très belle histoire dans le livre de Genèse, au chapitre 12. C'est l'histoire d'Abraham. Abraham aussi est resté comme ça. Genèse chapitre 12 du verset 1 au verset 2. Genèse 12, verset 1 au verset 2. C'est l'histoire d'un homme qu'on appelle Abraham, que nous connaissons. Il y a une chose que j'ai découverte ce matin alors que je méditais, une chose très intéressante, c'est que juste avant le chapitre 12, quand vous lisez les 2 derniers versets, vous allez voir que le père d'Abraham avait pris Abraham. La Bible précise que la femme d'Abraham ne mettait pas au monde, elle était stérile. Le père d'Abraham avait déjà commencé le voyage. Il avait pris ses fils, il a pris tous ses fils, il a dit allons-y, la destination, il partait avec eux à Canaan. Le père avait déjà commencé le voyage là, le père d'Abraham. Térak avait commencé ce voyage, il a pris sa famille, il a dit allons-y. Mais il n'est pas arrivé. Il n'a pas accompli sa mission. Il est mort à Charan, il est mort avant d'arriver à Canaan. Il est mort là-bas. Alléluia. Est-ce que tu savais cette histoire-là? Nous, on connaît seulement Abraham, mais le père avait commencé lui aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait dans sa famille, mais il avait quand même décidé de quitter cet endroit, de partir quelque part. Mais il n'est pas arrivé jusqu'au bout. Il s'est arrêté, il est mort et on l'a enterré là. Alléluia. C'est après l'enterrement de son père que Dieu se révèle à Abraham pour lui dire, quitte ici. Ne reste pas là. Ne reste pas là où tu es là parce que c'est pas bon. Même ton père avait déjà commencé un mouvement. Il ne faut pas rester là où tu es là. Le lieu où tu es là, ce n'est pas bon. Alléluia. Donc, autrement dit, Abraham même est monté vers sa destinée, vers les promesses de Dieu, parce que Dieu lui avait parlé. Parce qu'il a entendu. Il n'est pas parti seulement parce que son père s'est arrêté en cours de chemin et qu'il fallait continuer. Pas seulement parce que sa femme était stérile, mais parce que Dieu est venu lui parler. Au milieu de ses problèmes, de sa situation, Dieu est venu lui parler. Donc, Abraham est monté. Abraham a fait un mouvement. Abraham a été encouragé parce qu'il a entendu une voix. Dans cette voix, il y avait des promesses même. Alléluia. Je vais t'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Si on peut lire rapidement ce texte. Genèse chapitre 12, le verset 1 au verset 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Donc le texte que j'ai évoqué, c'est le chapitre 11 que vous pourrez lire à partir du verset 31. Térak prit Abraham, son fils, Lot, le fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 200 ans et Térak mourut à Charan. Donc il n'était pas arrivé à Canaan. Amen. Et donc chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 2. Amen. Donc même Abraham est monté
Parce qu'il y a une parole. Ce que j'ai envie de te dire, c'est quoi? C'est qu'il y a des paroles qui peuvent t'encourager. Il y a des paroles qui peuvent te propulser. Il y a des paroles qui peuvent te faire monter. Tu les entends, aussitôt tu es encouragé. Aussitôt tu dis non, allons-y. Non, on va le faire. C'est pourquoi tu as besoin de parler à ton âme, comme disait David, que mon âme bénit l'Éternel. C'est difficile, tout ce que je cherche ne réussit pas, mais bénis l'Éternel. Et Jérémie de dire que quand je pense à la douleur, quand je pense à mes problèmes, quand je pense à mon âge qui avance, je ne me marie pas. Quand je pense au travail que je cherche, je ne trouve pas. Quand je pense même à la nourriture que je vais manger pour couper le jeûne, je ne trouve pas. Mon âme se meurt à l'intérieur de lui. Je me dis, ah Seigneur, ça c'est quelle face, ça c'est quelle vie ça. Comment ça une servante de Dieu, c'est ça ma vie vraiment. Je sers Dieu même quand je m'engage pour jeûner, pour couper le jeûne, c'est tout un problème. Seigneur, ça c'est quel genre de vie? Mais il dit, non, la solution c'est que tout ce que je repasse dans mon esprit, c'est-à-dire je m'éduque moi-même, je dis à mon esprit, ne te décourage pas. Ça c'est un travail personnel. C'est lui-même qui dit dans son esprit. Il dit, tout ce que je dis à mon esprit, à mon âme, c'est ne te décourage pas. Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Le Dieu qui est bon ne s'est pas fatigué. Ses grâces, ses bontés se renouvellent chaque matin. Amen. Tu as besoin de le faire toi-même pour te fortifier. Il faut que ton cœur entende une bonne nouvelle. Amen. Parce que si tu n'entends pas une bonne nouvelle, les mauvaises nouvelles peuvent te faire descendre aussitôt. Mais quand tu descends, très souvent, c'est vers le séjour des morts. Parce que tous ceux qui descendent, il y a des esprits qui les accompagnent. Quand un esprit de tristesse vient t'habiter, l'esprit de suicide n'est pas loin. Quand un esprit de tristesse vient t'habiter, il y a une catégorie d'esprits qui sont chargés de t'accompagner, mais vers le bas. Alléluia. Parce que la voix qui lui avait dit monte, c'était la voix d'un ange. Aussitôt, il fut ravi en esprit et il est monté. Mais quand tu es trop triste, tout ce que tu crains là, c'est ce qui va t'arriver. Les mauvaises choses là, comme disait Job, que tout ce que je crains là, c'est ce qui m'arrive. Tout ce que tu crains là, c'est ce qui va arriver. Et il y a des gens qui sont chargés de t'apporter ces conditions-là, de te donner les mauvaises nouvelles, de rassembler les mauvaises nouvelles pour dire que, oh papa, là où on est là, c'est fini, c'est gâté pour toi. Et des esprits vont t'accompagner vers la mort. Peut-être pour certains, tu ne vas pas mourir physiquement, mais dans tes projets, tu vas mourir. Tu ne vas plus entreprendre, tu vas abandonner. Il y a même des gens qui retardent les dates de mariage comme ça là. Vous fixez une date, maman Zitani, il ne faut même pas changer la date. Alléluia. Même si c'est avec les raffières, on fait le mariage comme ça. Amen. Parce qu'il y a des gens comme ça, il y a des esprits de découragement. On dit, oh l'oncle intel qui devait être là. Il y a même des parents, ils choisissent de mourir seulement à la veille du mariage. Il y a des gens comme ça là. Il a combattu, le mariage n'arrive pas. Il dit, bon ok, je vais faire un truc final. Je meurs seulement 2 jours avant le mariage. Il y a une dame comme ça là, elle se marie, sa mère a pris le train. Elle meurt dans le train. Le mariage c'est demain, elle meurt dans le train. On l'a pris, on l'a mise d'abord quelque part. On a fait le mariage d'abord. Alléluia. Je me souviens, Messi, on avait un frère comme ça, père à son âme, qui était malade. Et on préparait mon mariage. Et oh, il y avait des crises. Oh, il est tombé malade. Messi l'a appelé, Messi l'a menacé. Il dit, toi, arrête avec tes maladies là. Il y a le mariage de Diabridé. Si tu continues là, tu meurs, on va te mettre dans le frigo d'abord. On va faire d'abord le mariage. Alléluia. Tu vois. Il y a des gens comme ça, quand ils n'arrivent pas à bloquer ton mariage, ils créent un événement. Quelqu'un meurt, et puis la tristesse arrive, on change tout, on dit non, on allait faire, mais un tel est mort. Bon, je ne prie pas. Ma prière, c'est que ce genre d'événement n'arrive pas dans ton mariage. Mais les gens sont prêts à tout pour que tu ne te maries pas. Même s'il faut tuer quelqu'un, on tue d'abord la personne, après on décale le mariage. Alléluia. Il y a des gens qui sont là, des ouvriers du mal, chargés à te faire descendre, à t'empêcher de pouvoir monter. Alléluia. Allons-y lire une histoire très intéressante. J'espère que vous êtes en train de noter le texte, vous qui aimez noter les textes. Genèse chapitre 37, versets 31 à 35. Si quelqu'un peut m'aider à lire. Genèse chapitre 37, le verset 31 au verset 35. Et un autre va préparer le livre de Genèse aussi, chapitre 45, mais je vais donner le verset tout à l'heure. Genèse chapitre 37. Maman Anne a retrouvé. Genèse chapitre 37, le verset 31 au verset 35. On va écouter tous ensemble. Genèse. Là, c'est l'histoire de Joseph. Amen. Il y a une chose qui se passe dans la vie de Joseph et écoutons la suite.
Genèse chapitre 37, versets 31 à 35. Et ils prirent les tuniques de Joseph. Donc ils ont fini de vendre Joseph. Ils savent qu'ils ont vendu Joseph. Et ils font un mensonge. Ils prennent les habits. Normalement, c'était un séminaire que j'avais prévu. Mais j'ai dû insérer ça pour aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. C'est un thème que nous devons développer plus grand normalement. Donc ils ont fini de tuer Joseph. Ils ont fini de vendre Joseph. Ils prennent les habits de Joseph. Ils prennent le sang. Ils mettent sur ça. Et c'est ce mensonge-là qu'ils vont faire. Cette mauvaise nouvelle-là qu'ils vont envoyer au Père. Allons-y. Et ils ont tué un bouc. Et ils ont plongé la tunique de Joseph dans le sang. Et ils ont pris ça, ils ont envoyé à leur père. Ils ont envoyé ça comme un message à leur père. Et ils ont dit, nous avons trouvé ceci. Regarde l'habit là, est-ce que ce n'est pas l'habit de ton fils? Et Jacob reconnaît, parce que c'est lui qui avait offert ça à son fils. Quand il voit, il reconnaît. Et il a dit, c'est la tunique de mon fils. Arrête d'abord là, maman Anne. Pose la question à maman Anne. Maman Anne, Joseph, il a appris ça. Jacob là, qui lui a dit ça? Alléluia. Vous savez, la peur peut te montrer des choses. Tu peux mettre un habit sur la chaise là. Tu dors. Si quelqu'un crie là ce mot, oh le diable! Quand tu vas regarder l'habit là, ton propre esprit va transformer l'habit là. Il va donner l'habit là la forme d'un humain. Quand tu vas sauter là, d'autres personnes vont vous voir, tout le monde va courir. Pourquoi? Un va dire, moi j'ai vu un esprit. Lui va dire, moi-même je l'ai vu, il était assis sur la chaise. Mais quand on revient, c'est un habit qui était posé sur la chaise. Mais toi-même, tu as donné la forme. Alléluia. Donc, on lui amène l'habit de son fils avec la tache du sang. Lui, quand il voit ça, il dit, oh, un animal méchant a dévoré mon fils. Continue la suite. Là, maintenant, la suite, c'est lui-même maintenant. Amen. Joseph a certainement été déchiré. Lui-même aussi, le père, il a pris ses habits, il a déchiré. Juste une nouvelle qu'on est venu lui donner. Une fausse nouvelle. Voici comment lui-même, il a porté les habits de la tristesse. Voici comment lui-même, il déchire les habits. Il annule ses projets. J'allais voyager, je ne voyage plus. J'allais faire le commerce, je ne fais plus. J'allais construire, je ne construis plus. J'allais faire telle chose, je ne fais plus. À cause d'une nouvelle qui ne te fait pas monter, mais qui te fait descendre. Alléluia. J'espère que je parle à quelqu'un. Continue, maman. On dit en français. Il a pris le sac sous ses reins. À l'époque, chez eux, c'était comme la folie. Tu prends les sacs foutus, tu portes sur le corps. Amen. Et il a fait le deuil d'un fils qui est vivant. Plusieurs prédicateurs font souvent des séminaires comme ça. Ils disent, Joseph n'est pas mort. Alléluia. Ça veut dire que ne porte pas cette tristesse-là sous ton propre corps pour rien. Joseph est vivant, il n'est pas mort. Alléluia. La suite. Les fils, les mêmes qui savent qu'ils sont en train de mentir à leur père, ils viennent quand même le consoler. Il y a des gens comme ça qui viennent te consoler. Tu penses qu'ils viennent te... C'est eux qui ont annoncé la mauvaise nouvelle. C'est eux qui racontent dehors que Siloé, c'est la sorcellerie. Il y a la franc-maçonnerie là-bas. Il y a tellement de choses. Et c'est eux qui vont faire semblant de venir. S'il y a un programme, ils viennent assister. Oh non, j'ai décidé de prier avec vous aujourd'hui. Mais il sait qu'il vient seulement concocter des informations pour aller raconter n'importe quoi encore dehors. Alléluia. Les mêmes qui ont vendu Joseph, sont venus consoler Jacob. Ils savent qu'ils sont à l'origine de son faux malheur, mais ils viennent quand même le consoler. Alléluia. Continue. Il a refusé les consolations. Ah. Maman Anne, vas-y doucement, maman Anne, toi aussi. Il dit lui-même, certainement je descendrai. Non, on entend parler de monter, mais lui, le gars, il dit certainement, moi-même, je descendrai. C'est des langages des vieux hommes. C'est pour dire, je vais mourir. Et les vieux hommes, quand il a dit ça, il a programmé sa mort. Donc il va aller maintenant seulement un peu. Parce que avant, les vieux ne mouraient pas comme ça. Eux, ils mouraient doucement, doucement. Ils s'endormaient. Il dit, je vais mourir. Donc, quand il est endormi, quand il prend le lit, déjà, comme on dit en langage, dès qu'il monte sur le lit, il peut faire 1 an sur le lit, mais tout le monde sait déjà qu'il va mourir. Parce qu'il a déjà accepté la mort. Alléluia. Certainement, je descendrai.
je descendrai vers mon fils, pour lui, le fils qui est mort là. Alléluia. Au géant. Voilà. Au géant de séjour des morts. Donc, et son père pleura. Donc, lui-même, il a programmé de descendre vers le séjour des morts à cause de la mauvaise nouvelle qu'on lui a donnée. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la mauvaise nouvelle qu'on t'a donnée. Je ne sais pas qui s'arrange à t'annoncer que les mauvaises choses dans ta vie. J'ai envie de te dire, monte ici. Il y a encore de l'espoir. Monte, même si la vie t'a donné la mauvaise nouvelle, en te faisant croire que tu ne peux plus réussir. À cet âge-là, c'est impossible. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Monte, monte. Ne descends pas comme Jacob. Jacob est descendu à cause d'une mauvaise nouvelle. Je t'ai parlé d'une femme qui est morte à cause d'un sida qui était dans le papier, pas dans son sang. C'est une mauvaise nouvelle. Voici pourquoi la première mission de l'onction, quand elle descend sur nous, dans le livre de Luc au chapitre 4, le verset 18, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour t'annoncer d'abord une bonne nouvelle. Alléluia. Tu ne vas pas mourir, mais la bonne nouvelle du salut, il vient t'annoncer ça. Parce que le monde t'annonçait tellement de mauvaises nouvelles. Même Jésus, quand il vient d'abord donner une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour ceux qui ne voient plus, qu'ils vont voir. Bonne nouvelle pour ceux qui sont emprisonnés, qu'ils vont retrouver leur liberté. Mais en réalité, il te parle de la liberté spirituelle, de la capacité de voir spirituelle. Ce sont tes yeux qui s'ouvrent. Tu sors de l'oppression spirituelle. Alléluia. Toi qui étais esclave, toi qui on a fait croire que tu ne peux plus réussir. Toi qu'on a mis dans les prisons familiales, dans les prisons spirituelles, où tout ne réussit pas, rien ne réussit. J'ai envie de t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle dit que je vous sortirai de vos tombeaux. Je vous rendrai les années que les sauterelles ont dévorées. Alléluia. La bonne nouvelle pour Abraham, c'était « je vais te bénir ». Alors quand Abraham a entendu ça, Abraham est monté. Abraham a pris sa femme, ses enfants, son neveu et il est parti. Il a continué le voyage que le père avait fait. Là où le père s'était arrêté, à cause de la bonne nouvelle, Abraham est monté. Et il a vu de grands territoires. Alléluia. Ne meurs pas, dis à ton voisin, ne meurs pas. À cause des mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est un mensonge. Alléluia. Il y a des ministres de mauvaises nouvelles. Leur travail, c'est venir t'annoncer la mauvaise nouvelle. Parce qu'ils ont fait la sorcellerie, ça ne marche pas. Il faut te combattre maintenant avec la mauvaise nouvelle. Tu ne peux plus réussir. À cet âge-là, c'est impossible. Quand tu viens pour faire le miracle, ils te font pleurer. Ils te disent non, 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 non. Lazare est mort depuis. Ils sont déjà pour te décourager. Et Jésus, pour s'encourager, il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Il le disait à elle, mais pour qu'ils ne soient pas affectés. Parce qu'ils l'ont même fait pleurer. Jésus arrive tellement tout le monde était en train de pleurer. Ils lui ont communiqué cette douleur, même lui aussi a pleuré. Mais il dit, je le fais Seigneur. Je sais que tu m'exauces toujours, mais je le fais pour eux qui ont perdu l'espoir. Moi j'ai la foi, parce que j'ai la bonne nouvelle en moi. Je suis la bonne nouvelle. Et ma présence ici au tombeau, c'est la résurrection de Lazare. Alléluia. Que tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite au nom de Jésus. Sois plus fort que tes mauvaises nouvelles. Dis à ton voisin, sois plus fort que les mauvaises nouvelles. Amen. Quand quelqu'un veut t'annoncer une mauvaise nouvelle, tu dis oui, j'étais déjà informé, je sais. Alléluia. Il faut lui donner le salaire de ce qu'il espère. Allons-y lire un texte maintenant très très intéressant avec lequel nous allons conclure. Genèse chapitre 45 du verset 25 au verset 28. Genèse chapitre 45 du verset 25 au verset 28. Là c'est l'histoire de Joseph. On a pris Joseph, on a vendu Joseph comme esclave et on a fait semblant, on a fait croire à son père que Joseph est mort. Le père a pleuré, le père a programmé sa propre mort. Le père est en train d'attendre seulement que la mort vienne le prendre. Comme il dit lui-même, il va partir retrouver son fils au séjour des morts. Il est en train d'attendre ce moment-là et la famine arrive. Si je peux avoir un lecteur qui va m'aider pour ce texte-là. Genèse chapitre 45, de verset 25 au verset 28. Écoutons bien cette histoire-là. Voici. Il remontait en Égypte. Oh, d'accord, vas-y. Oh, papa Marcus, ne va pas être très vite.
Ils sont partis, quand ils vont en Égypte, ils voient leur père. Oh maman, il faut couper le jeûne. Tu as coupé le jeûne quand même. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Parce que la façon qu'elle baille là, mais tu entends tout dedans. Bon, ça fait longtemps que manger, ça fait plus de 6 jours. Hein? Alléluia. On sait qu'aujourd'hui là, ce n'est pas la journée du jeûne, donc tu vas couper tout à l'heure là. Amen. Donc ils ont fini de vendre Joseph. Mais après, ils vont se rendre compte que Joseph a réussi là où il était parti. Joseph n'est pas mort. Et voici maintenant qu'ils repartent vers leur père. Amen. Vas-y. Ils dirent à leur père, Joseph vit encore. Ça aurait pu être le séminaire, un séminaire ici qu'on aurait intitulé Joseph vit encore. Donc ils vont voir Joseph et Jacob, ils disent, papa, les mêmes qui étaient, c'est pourquoi Dieu aime confondre les gens. Les mêmes qui avaient fait qu'ils puissent entrer dans la tristesse, Dieu les a utilisés pour aller annoncer la bonne nouvelle. Mais même quand on annonce la bonne nouvelle, écoutons la suite. Ils sont venus dire, papa, Joseph vit encore. Joseph n'est pas mort. C'est même lui qui gouverne toute l'Égypte. Allons-y. Mais le cœur de Jacob n'est pas monté. Jacob n'est pas monté parce que la mauvaise nouvelle l'avait déjà fait descendre.